Adonai Sefatai Tiftach, Ufiagiti Latecha. Bonjour mes chers amis, bonjour mes frères et sœurs. Là, je m'appelle Arié ou Rav Arié Lipo. Je suis né à Jérusalem. Alors mon français il est pas mal, mais quand même, peut-être des fois je dois un peu penser sur les mots. Alors je m'excuse par avance. Je m'excuse et notre sujet d'aujourd'hui, qui est très important, est la question: est-ce que Dieu nous attend ou bien c'est nous qu'on attend Dieu? Est-ce que nous on doit attendre la Géoula, le Messie, le Mashiach et le temple qui peut-être qui descendra du ciel, ou bien c'est Dieu qui nous attend, que nous on se réveille, on retourne à la terre d'Israël, on reconstruit le royaume de Dieu et on reconstruit le temple. Là, ce jour-là, c'est Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois Elul. Mais l'étude qu'on va étudier est pour toujours. Elul, c'est Rashi Tevot, Ani le Dodi, Vedodi li. Ça veut dire, moi, je suis vers Dieu et Dieu est vers moi. Mais c'est pas seulement moi c'est la reine, c'est l'âme d'Israël, c'est si vous connaissez Shir HaShirim, c'est le chant d'amour entre le roi et la reine, entre Dieu et l'âme d'Israël. Alors, Ani le Dodi, c'est la reine, ça veut dire la Shrina, l'âme d'Israël, Knesset Israël, l'âme du peuple d'Israël, qui est la reine, qui est la belle fiancée, ou on pourrait dire même l'amour, ouais, la femme de Dieu. Puisque Kutchabrichu Shrinte, c'est le roi et la reine, c'est Kutchabrichu Akadosh Baruch Hu, et Shrinte, la Shrina, sont comme un couple. Et au milieu du Kodesh HaKodashim, au Beth HaMikdash, le centre c'était le Aaron Abrit, et il y avait les Kruvim. Les Kruvim étaient comme deux amoureux, un vers l'autre. Et ça représente que Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël sont deux amoureux. Mais la question, qui c'est qui doit commencer la Géoula? Est-ce que c'est nous qu'on attend jusqu'à que Dieu, que notre amour vienne vers nous et nous ramène chez lui à la maison, et c'est à lui de construire la maison? Ou bien, Ani le Dodi Vedodi li, moi je dois me réveiller vers Akadosh Baruch Hu, vers le roi. La reine doit revenir vers le roi, et alors là le roi revient vers elle. Ok? Mais là on peut voir cette question du point de vue spirituel. La tchouva, je veux me rapprocher vers Dieu, je parle avec Dieu, comme un copain, comme il dit Rabbi Nachman, on peut parler avec Hachem à tout cœur, par tes mots. Et alors là, c'est Dieu qui nous donne l'esprit, qui nous donne le Ruach HaKodesh, il nous donne la lumière dans le cœur. Ou bien, c'est à Dieu de commencer. Alors ça, c'est une question. Mais l'autre aspect, c'est du point de vue de la Géoula physiquement. Est-ce que c'est à nous d'attendre, par exemple, dans la diaspora? Il faut attendre en priant jusqu'à que Dieu envoie le Messie et il nous ramène. Ou bien, c'est Dieu qui attend le peuple d'Israël qui retourne à sa terre. Et c'est Dieu peut-être aussi qui attend le peuple d'Israël qui reconstruit le temple. C'est pas à Dieu de construire le temple, c'est au peuple d'Israël de construire
le royaume du roi, le palais du roi. Alors la Torah nous dit Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. C'est-à-dire, c'est à vous de construire le temple, et alors moi je vais rentrer dedans. Je vais être présent dans votre temple, ou au plus juste dans vous, dans votre cœur. Alors on peut dire dans chaque cœur il y aura la présence divine, mais aussi si on se rappelle que tout le peuple d'Israël c'est une unité, c'est un peuple, alors c'est-à-dire que nous on doit construire le cœur, le temple, et alors là c'est la présence divine, c'est Akadosh Baruch Hu qui va rentrer dans notre cœur du peuple d'Israël. C'est ça Jérusalem, c'est ça le Beth Amikdash, c'est ça le Harabait, c'est le cœur du peuple d'Israël. Et alors là, l'âme d'Israël va devenir la reine de Dieu, et Dieu va habiter dans le cœur du peuple d'Israël. Ça s'appelle la Shrina. Ok, alors on a compris la question, et c'est sûr que la réponse sera le rassemble entre les deux. Beit Rishon, Beit Sheni, Beit Shlishi. Le troisième temple rassemble les deux côtés. C'est-à-dire, c'est à nous de prier vers Dieu, c'est à nous de faire tout ce qu'on peut, et c'est Dieu qui nous aide par notre main. Ve'asu ki ani itrem ve'uchiyom et betochachem. C'est à vous de faire, mais je vais faire par votre main, par vous. Pour comprendre, par exemple, la guerre de 6 jours, il y avait les soldats d'Israël qui ont libéré toute la terre de la Bible, et on est revenu à Jérusalem, à la vieille ville, au Harabait, et à Motagour qui a dit Kol hakochot hadal, Harabait biyadenu, Harabait biyadenu. On a réussi de retourner au Harabait, au mont du temple. Après 2000 ans de diaspora, après 2000 ans de prières, de pleurs, le peuple d'Israël retourne à sa terre et à Harabait biyadenu. Mais qui c'est qui a gagné la guerre à la guerre de 6 jours? Est-ce que c'est Dieu ou c'est les soldats d'Israël? Ben c'est simple, c'est une unité. Comme il dit le Rav Kook, les soldats d'Israël sont les soldats de Dieu. Et les soldats de Dieu sont les soldats d'Israël. Les mains de Dieu sont les tzadikim. Comme on dit, Beshiratayam, Mikdash Adonai, konenu yadecha, elu maaseim shel tzadikim. C'est-à-dire les mains de Dieu, c'est le peuple d'Israël, c'est notre main. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que nous on doit faire tout ce qu'on peut. Ani le dodi. Et alors là il y a la bénédiction de Dieu qui va dans notre main. C'est à nous de retourner à la terre d'Israël, mais ce sera par la force d'Hachem. C'est lui, qui fait le son du chauffard et qui ramène son troupeau, qui ramène son peuple. Il y a le berger qui joue à la flûte, il ramène son troupeau vers Israël. C'est Dieu qui nous réveille, qui nous fait bouger. Ou par la flûte du berger, ou par le bâton. Et c'est sûr qu'il vaut mieux écouter la flûte du berger et ne pas attendre le bâton. Parce que le bâton, il peut faire mal. On l'a vu déjà à la deuxième guerre, la Shoah. Le peuple d'Israël ne voulait pas lâcher la diaspora, alors il y avait le bâton qui nous a fait un grand coup pour bouger et pour vraiment reconstruire l'État d'Israël. Et c'est un miracle, parce que peut-être que si on n'avait pas l'État d'Israël, il y aura plus de juifs aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura la Hitbolelout, on aurait oublié notre identité. Alors, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas seulement donner
la force de recevoir sa bonté, mais d'être choutaf, de participer la Géoula. עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי הערים ואומרת מי שפעל עם אל יבוא ויתו שכרו. הקדוש ברוך הוא qui m'a dit celui qui a fait avec la Kadosh Baruch Hu, qui vient et qui prend sa salaire. Parce qu'il a travaillé avec la Kadosh Baruch Hu dans la Géoula. Et dans la Géoula, ça veut dire ramener le peuple d'Israël à sa terre. Ça veut dire ramener les fils, les enfants de Dieu vers Dieu. Réveiller le point juif dans les cœurs. Et aussi, essayer de faire tout ce qu'on peut pour ramener le roi et la reine au palais. Ça veut dire essayer de faire tout ce qu'on peut pour reconstruire le temple. Ah, est-ce que tu es sûr? Non, il faut attendre que le temple descende du ciel. C'est ce qu'on a l'habitude à comprendre, mais c'est pas juste. Parce que, écoutez bien ce qu'il dit le Navi Haggai. Et pourquoi je lis ça d'Afka aujourd'hui? Parce que cette prophétie était au jour de Elul, le premier jour de Elul. Et après ça continue au 24 d'Elul. Et après à Hoshana Rabbah, le 21 de Tishrei. Et après au Kaf Daled Kislev, avant Chanukah. Bishnat Shtaim le Daria Veshamelech, il dit le Haggai Hanavi. Haggai c'est au Tanakh, le livre Tréassar, Sefer Haggai. Bishnat Shtaim le Daria Veshamelech, Bachodesh Hashishi, Bechad la Chodesh, c'est-à-dire au deuxième année du roi Dariavesh, Bachodesh Hashishi, Chodesh Hashishi, c'est Elul, puisque le premier mois c'est Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Bechad la Chodesh, ça veut dire le premier jour de Elul, le Rosh Chodesh Elul, le Chodesh de la Tchouva. Qu'est-ce qu'est la Tchouva? La Tchouva, c'est chacun il fait ce qu'il doit pour rapprocher avec Hachem dans son cœur, oui, mais pas seulement ça. Tchouva, ils disent, les Mekoubalim, Tashuv, He, Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Zetal, Zekuchabrichu, Vehe, Zashrina. Il faut rassembler la reine, c'est le He du nom de Dieu, avec le roi, c'est le Yud, Ke, Vav. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne la bénédiction à Jérusalem. Mais si la reine n'est pas dans le palais, alors c'est la Shifra, Hagar, qui vient prendre la bracha. C'est pour ça que c'est très important de ramener la Shechina vers Tzion, la Machazir Shechinato le Tzion, pour que la reine peut recevoir la bénédiction du roi, et pas, vous savez qui, je ne veux pas dire, l'islam et les arabes qui prennent la place du temple pour recevoir toute la puissance, la bracha. Alors non, il faut ramener la reine vers le roi. Ça s'appelle tchouva, tashuv he. La Shechina retourne vers le roi, vers le palais du roi, et le roi retourne vers la Shechina, vers la reine. Et ils se rassemblent au Beth Amikdash. Et à Rosh Hashanah, on est le peuple qui donne le royaume au roi. Et Yom Kippour, c'est comme la reine qui fait la Tevila, qui va au mikvé. Elle est pure, elle est propre, elle est pure. Mais elle peut rentrer dans la choupa, elle peut rentrer vers le roi au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim. Après qu'on s'est purifié. Alors, je retourne au Sefer Haggai. בשנת 2 לדריווש המלך בחודש השישי, ראש חודש אלול, ביום 1 לחודש, le premier jour d'Elul, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה אמרו, לא עת בו עת בית אדוני להיבנות. Il dit, le peuple d'Israël, on dit, c'est pas encore le temps qui est avant le temps de construire le Beth Amikdash, le deuxième temple. Je ne vais pas trop expliquer, parce que je ne veux pas que ça sera trop long,
Mais si vous voudrez, on pourrait faire encore une leçon qui explique exactement toute l'histoire de cette époque. Mais écoutez bien ce que Dieu nous dit. Il dit, le peuple a dit, c'est pas encore le temps de construire le temple. C'est pas encore le temps de construire le temple. Alors Dieu demande, Vayidevar Adonai be'at Hagai navi lemor, ha'et lachem atem lashevet bevatechem sefunim, ve'habayit hazeh charev. Est-ce que construire votre maison, c'est le temps ou pas encore? Pourquoi vous n'avez pas dit, il n'est pas encore l'époque messianique quand on construit notre maison? Non, chacun a sa maison, a sa villa, a sa piscine. Il n'y a personne qui dit non, ça doit descendre du ciel, il faut attendre le Mashiach. Chacun construit sa maison. Mais seulement la maison de Dieu, vous disiez non, il faut attendre. Ha'et lachem atem lashevet bevatechem sefunim ve'habayit hazeh charev. Est-ce que c'est possible que chacun a sa maison, mais seulement le roi n'a pas de maison? Le roi, il est homeless, il est sans maison. Est-ce que c'est possible? Ve'ata כה אמר Adonai Tsevaot, שימו לבבכם על דרככם. Mettez votre cœur sur votre direction. Ça veut dire, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir le cœur, regardez. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et le Radak, il explique, il ne faut pas attendre seulement le prophète, il faut ouvrir les yeux, écouter la voix de Dieu par ce qu'il fait. Est-ce que Dieu ramène son peuple à sa terre? Bien sûr, on entend. Est-ce que Dieu nous donne de nouveau la terre d'Israël? Bien sûr. Est-ce que Dieu nous réveille par la corona, par l'antisémitisme? Il nous dit, Juif, ça Juif, va à ta terre. C'est Dieu qui nous dit. Et par la corona, il nous dit, c'est pas possible que chacun a construit sa maison. Et vous avez oublié la maison de Dieu. Ouvrez votre cœur, il dit le Navi Hagai. Mettez votre cœur sur votre direction. Zratem arbe, vavemeat, vous avez planté beaucoup, il n'y a pas beaucoup qui a grandi. Achol ve'enesova, vous avez mangé, mais vous n'êtes pas rassasié. Château ve'eneshochra, tu as bu, mais tu as encore soif. Lavosh ve'enechom, tu mets les habits, mais tu n'as pas encore chaud. Mistaker el tzron akuv. Ça veut dire tout ce que tu gagnes, tout l'argent que tu gagnes, ça rentre dans le trou que tu as dans ta poche. Il y a un trou dans la poche, il y a un trou dans le porte-monnaie. Tout rentre dans le minus. Hop. Pourquoi? Il dit, regardez. Ok, c'est un exemple, mais ça peut être par plusieurs exemples. Regardez ce que Dieu nous dit par l'histoire. כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם, עלו ההר, והבאתם עץ, ובנו הבית, וירצה בו, ויקבדה, אמר אדוני. Dieu leur dit, c'est ça qu'il dit Hachem. Écoutez bien, mettez votre cœur sur votre région. Alouar, montez sur le mont du temple. Vavetem etz, prenez le bois. Uvnu abayit, et construisez le temple, la maison. Ve'eratzebo, et je l'aimerai. Ve'kabeda, ça me donnera de l'honneur. Amar Adonai. Ah, c'est vrai. Vous écoutez bien. Dieu dit, c'est pas à moi de construire le temple, c'est à vous de le construire. Montez sur le mont du temple et construisez le temple. C'est ça ce que j'attends. Il continue. Vous voulez faire beaucoup d'argent et un peu qui est sorti. Vous avez emmené à la maison et tout était
Pourquoi? Ya'anmenu Adonai Tsevaot. Pourquoi? Yan beiti asher hu charev, vatem ratzim ish leveito. Pourquoi vous avez tous les problèmes? Parce que ma maison est détruite, et vous courez chacun vers sa maison. Chacun pense à construire sa maison, mais la maison du roi est détruite. Et alors là, Alken alechem kalu shamayim ital, et c'est pour ça que la bénédiction qui vient du ciel, le tal c'est Yud, Kevav, on dit Patahliaou. Alors, la bénédiction qui doit venir du ciel s'arrête, parce qu'elle n'a pas où descendre, parce que le temple n'est pas construit, parce que la reine n'est pas avec le roi. Alors, à qui donne le roi la bénédiction? À la Shifra, il ne veut pas. Alken kalu shamayim ital ve'haaretz kal'a yevula, et la terre ne donne pas sa bénédiction. ויקרא חורב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה והכל הגיע כפיים. Tout est sec. Il y a des problèmes. Pourquoi? יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו. Parce que ma maison, la maison de Dieu est détruite. Est-ce que c'est possible que lui d'avoir le temple? Il y a la mosquée. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la maison de Dieu. Pourquoi c'est détruit? Et nous, on dit c'est normal. Il n'est pas encore le temps. Mais pourquoi? Pour votre maison, il est le temps de le construire. Et seulement la maison de Dieu, il n'est pas le temps. Demande Hachem. C'est fort. Ça chauffe le cœur. Ça nous réveille. Est-ce que c'est possible que Dieu n'a pas de maison et chacun construit sa maison? Est-ce que c'est possible que le roi et la reine est en dehors du palais et chacun construit sa maison? Combien de temps on pourra vivre sans le cœur, sans la présence divine dans le cœur du monde, sans la Shekhinah, sans le Yihoud, le Chibou, l'union entre Dieu et l'âme d'Israël? Toute la bénédiction, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, passe par Jérusalem, passe le temple, à tout Eretz Israël et à tout le monde. Mais est-ce que c'est possible de construire le temple? Ou bien il faut attendre? Alors il nous dit, Haggai Navi, c'est à vous de construire. C'est à vous de construire. Et le Radak il dit, c'est au peuple de voir ce que Dieu il parle par l'histoire. Et il ne faut pas aussi même attendre la voix du prophète. Il n'y a pas besoin de la prophétie pour ça. Il faut ouvrir les yeux et le cœur et voir ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Pourquoi vous avez des problèmes? La corona, les problèmes. Pourquoi? Parce que ma maison est détruite. Parce que mon peuple est en diaspora. Il faut ramener tout le peuple d'Israël vers la terre d'Israël et reconstruire le temple. Et il ne faut pas attendre que ça vienne seulement par le ciel. Ani les dodi, vedodili. C'est à nous de faire. Et alors là, Akadosh Baruch Hu nous aide. Comme on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Et c'est la clé de la Géoula. C'est à nous de faire par l'aide de Dieu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est exactement ce qu'il y a eu là. Cette prophétie de Haggai est rentrée dans le cœur du peuple. C'est presque la seule prophétie qui est rentrée dans le cœur. וישמע זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שרית העם בקול אדוני אלוהיהם ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו אדוני אלוהיהם ויראו העם מפני אדוני. Ils ont écouté la voix de Dieu. Et alors, Haggai les renforce. ויאמר חגי מלאך אדוני במלאכות אדוני לעם לאמור. אני איתכם נאום השם. אני איתכם נאום אדוני. Kadosh Baruch Hu leur dit, je suis avec vous. Je travaille par votre main.
Montez en Eretz Israël. C'est moi que je vais faire monter, mais pas à votre pied, pas à votre main. Construisez la terre, construisez le judaïsme. C'est à vous de faire ce que vous pouvez. Et moi, je vous donne la bénédiction, je vous donne l'aide, je suis dans vous. Parce que qui c'est qui fait? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je peux faire bouger mes mains? Bien sûr que non. Si Akadosh Baruch Hu, il fait sortir son âme, la partie de Dieu qui est dans nous, s'il ne nous donne pas la force, alors on est rien. On n'est même pas une bête, on est mort. Alors c'est chaque seconde, c'est Dieu qui nous fait bouger. Mais il nous donne la route de participer. De participer à la Géoula. De faire ce qu'on peut. Vayomer Chagai. Malach Adonai et Malachut Adonai Lam Lemor Ani Itrem Neum Adonai, je suis avec vous. Vayar Adonai et Ruach Zerubbabel ben Shaltiel Pachat Yehuda ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבואו ויעשו מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם. Dieu a réveillé le cœur du peuple, ils sont montés, ils ont commencé à construire la maison d'Hachem. Et quand ביום 24 לחודש בשישי, כ"ד בכסלו, Dieu leur dit, vous croyez que j'ai besoin que vous construisez quelque chose de très beau? N'ayez pas peur, j'ai tout l'argent du monde, je veux votre cœur. Parce que le deuxième temple, quand il était commencé, alors il était tout petit, du bois. Alors les Zékénim, les gens qui se rappelaient le premier temple, qui avaient vu le premier temple, parce que c'était 70 ans, il y avait entre la détruite du premier temple et la construite là d'une voie Tragaï. Alors après 70 ans, il y a encore des gens qui se rappelaient. Ils pleuraient, ils disaient, mais c'est pas ça, c'est une souka, c'est pas un temple. Ils pleuraient. Akadosh Baruch Hu leur dit, n'aie pas peur. Faites ce que vous pouvez. Mettez le bois, mettez les pierres, et moi je vais mettre tout l'argent et tout l'or. Tout le monde va donner l'or ici. Qui comme Adonai Tsevaot. מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון ומה אתם רואים אותו עתה לא כמוהו כעין בעיניכם ואתה חזק זרובבל בן שאלתיאל נאום אדוני וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וחזק כל עם הארץ נאום אדוני ועשו כי אני איתכם נאום אדוני צבאות. Faisez parce que je suis avec vous. Et après il leur dit n'aie pas peur. Comme Adonai Tzvaot עוד אחת מעט. N'aie pas peur des goïms aussi. ואורחים את בתוככם אל תיראו. Mon âme est dans vous. N'avez pas peur. Faisez, je suis avec vous. N'avez pas peur. כי כה אמר אדוני צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החור עבה והרעשתי את כל הגויים ובאו חמדת כל הגויים ומילאתי את הבית הזה כבוד. Il dit, moi je vais faire détruire toutes les forces. Ouais, il dit à la fin, ils vont se tuer l'un l'autre, faire les guerres entre l'un et l'autre. Je vous sauve. Et n'ayez pas peur, tout le monde va aider. C'est à moi, moi j'ai tout l'argent et tout l'or du monde, il dit à Kadosh Baruch Hu. Et je vais faire une belle maison. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר אדוני צבאות, ובמקום הזה תן שלום. La dernière maison, le temple, il va être beaucoup encore plus beau du premier. Et dans cette place, je mettrai la paix. במקום הזה תן שלום. נאום אדוני צבאות. Si on veut la paix, il faut le cœur du monde, il faut la présence divine, la présence de Dieu, la présence du roi de la paix qui rentre dans le monde, dans le cœur. Et alors, le peuple d'Israël sera la lumière du monde. Jérusalem sera la ville que tout le monde va venir à Jérusalem, au Beth Amikdash, pour étudier la sagesse du peuple d'Israël, qui mitzion et Torah adva Adonai Yerushalayim. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים חיטטו חרבותם לעתים חניתותיהם למזמרות לא יישגו אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. Tout le monde sera uni suivant autour du Jérusalem, autour du temple. Tous vont venir étudier la Torah, la pensée, la sagesse
du peuple d'Israël. Et à la fin, il leur dit, et regardez bien, seulement avant que vous avez mis une pierre sur l'autre, au Kavdalet Bekislev, il n'y avait pas de la bracha. Tout allait mal. Mais si vous mettez une pierre sur l'autre, ça veut dire que ce n'est pas encore obligé de finir de construire, mais seulement mettez une pierre sur l'autre, faisez un pas vers moi, vers la construction du temple, vers la construction du royaume de Dieu. Retournez à la terre d'Israël, mettez une pierre sur l'autre. Ce que vous pouvez faire, faites. Alors vous allez voir que min hayom hazeh avarer. De ce jour que vous avez mis une pierre sur l'autre, il y aura la beracha. Toute la beracha va revenir, parce que toute la beracha vient par Tzion. On dit Yevarechecha Adonai mitzion, ure betuv Yerushalayim kol yemechayecha, ure balim levanecha shalom Israël. Quand va vous bénir de Jérusalem, de Tzion, du Beth Amikdash. Déjà il le fait, il ouvre toutes les tuyaux de la bénédiction vers Jérusalem, vers le temple, et c'est seulement à Jérusalem et à la terre d'Israël qu'il y a la bénédiction. Mais il faut revenir, le peuple d'Israël doit retourner des quatre côtés du monde vers Eretz Israël, reconstruire Eretz Israël, reconstruire Jérusalem, construire le monde juif, la Torah, la tâche entre les enfants et les parents et les enfants, entre l'homme et la femme, renforcer les familles, la pureté, Taharat HaMishpacha, la kashrut, tout ce qu'on peut. Et le plus important, c'est ramener la reine vers le roi, reconstruire Bezrat Hashem, le troisième temple. Mais n'attendez pas seulement qu'il descende du ciel, c'est Dieu qui nous attend. Il nous dit Ve'asu li mikdash, Ve'asu, c'est à vous de faire, et moi je vous aiderai, je suis avec vous. Parce que moi et vous, on est un. Akadosh Baruch Hu, Ve'am Israël, c'est une unité. Et Dieu, il parle et il fait par nous. Il faut ouvrir les yeux, écouter ce qu'il parle par l'histoire et écouter le cœur. Alors je vais finir par une chanson. Et vous êtes invités de faire passer cette histoire où vous voulez. Et celui qui voudra, il peut aussi regarder l'histoire de Rabbi Nachman, Maaseh Avedat Bat Melech, que Dieu raconte, qui pleure que la reine n'est pas dans la maison. Et le sous-roi, il se réveille pour ramener la fille du roi vers le roi, pour ramener la Shekhinah, pour ramener la reine vers le roi. Alors c'est ça, c'est pour ça qu'on est dans le monde, pour ramener la reine vers le roi. Et ça, Hashem Bet Amikdash. Rabbi Amenu, Amen. Alors laissez tout et venez habiter en Israël. Laissez tout, emmenez tout et venez habiter en Israël. Parce qu'il n'y a pas comme Israël, il n'y a pas comme Jérusalem, il n'y a pas comme Israël, il n'y a pas comme Jérusalem. Alors laissez tout, emmenez tout, écoutez la flûte du grand berger, écoutez la flûte du grand berger qui ramène son troupeau vers Israël. Et venez habiter en Israël. Padam. Kadosh Baruch Hu vous bénir. Yevarechecha Adonai mitzion, ure betuv Yerushalayim kol yemechayecha, ure banim levanecha shalom al Israël. Toute la bénédiction au peuple d'Israël qui retourne après 2000 ans de diaspora. Il écoute la flûte du berger, il retourne à sa terre. Il n'attend pas le bâton. Vaut mieux écouter la flûte du berger et pas attendre son bâton. Et revenir par amour à Dieu et amour à la terre d'Israël, amour à Jérusalem
et Bezrat Hashem, qu'on a le mérite de participer à la construction du troisième temple, et la présence divine entre nous et le royaume de David, Bimera Be'amenu. Amen.